Salam les gars, aujourd'hui on va faire un vlog du premier match historique de Supra sur le sol montréalais au CPL. Donc on arrive comme d'habitude en retard, comme des immigrants. Là je vais vous montrer une belle vue ici, on va s'approcher petit à petit. On va essayer d'admirer ça. Donc, chaque fois que je passe ici, ça donne un peu de nostalgie. On voit le GOAT argentin Diego Maradona, le GOAT québécois, Lafleur, le numéro 10 préféré ici au Québec. Donc là, ici le fameux Rockland, on est en plein Acadie, parc extension, vous savez. Donc moi je me rappelle comme hier, le lancement de l'équipe le 24 septembre 2025. J'étais allé au lancement. Bon, je me suis faufilé à la fin. J'ai pu prendre quelques photos, des vidéos. Je vais vous montrer ça. Ici, là c'est le Forum Canada Soccer. Donc après bon, on était hypé c'est sûr, mais ça a été vraiment encore. Le hype aurait été encore plus énorme si ils ont créé l'équipe de Montréal Supra en 2019, tu vois, 2021, cette époque-là où que la CPL avait commencé à prendre de l'ampleur. Tu vois, CPL sans Montréal, franchement, il y a pas de saveur honnêtement. Là, au moins, franchement, il y aura beaucoup d'attention sur la ligue avec cette équipe montréalaise, 100% composée de joueurs locaux québécois. Donc on va voir vraiment cette politique-là, est-ce qu'elle va bénéficier la province du Québec et aussi le soccer canadien, parce que c'est important. On fait ça pour le Québec, mais on fait ça aussi pour le Canada, pour qu'on ait les meilleurs talents possibles et qu'un jour on puisse, voilà, tu vois, prendre ces joueurs-là et les amener en Europe, les amener en équipe nationale, c'est ça l'objectif. Et gagner des titres aussi, hein. L'équipe est très ambitieuse. L'équipe est très ouverte avec les médias, donc c'est le début. Et donc là, est-ce que les Supra vont nous faire oublier un peu Montréal, le CF Montréal? À voir. On sait qu'ils ont gagné leur premier match contre le Pacifique. C'est bien, mais aussi il faut savoir que Pacifique c'est une équipe un peu faible. Donc au moins on commence bien avec une victoire. Là, Inch'Allah, une deuxième victoire et une première victoire historique à domicile sur le sol montréalais au Sepsum, un truc comme ça c'est le complexe de l'UDM, l'Université de Montréal. On va découvrir ça tout à l'heure. Ça me rappelle mon enfance, ici Parc Extension. J'ai vécu ici une grande partie de mon enfance. Une grande communauté d'immigrants ici, pakistanaises, grecs, turcs, quand même aussi des maghrébins. Donc ici il y a des pompiers, Inch'Allah khair. Là ici il y a le panneau stade IGA, pas loin de Parc Jarvis. C'est là où il y avait le Roger Cup, je pense. Hein. Roger, c'était coupe tennis. Là c'est devenu coupe Uniprix ou un truc comme ça. Je suis pas trop suivi. Ils ont fait comme un rebranding du nom. Moi j'ai adoré le nom Coupe Rogers. Ça c'est la ville de Montréal, la bourgeoisie montréalaise. C'est ça, tu vois, Supra, tu vois, c'est un hommage à l'équipe de l'Impact de Montréal avant ça s'appelait le FC Supra, donc ils l'ont appelé le FC Supra du Québec. Comme le frère a dit, le logo pour moi, je sais pas, ils auraient pu mieux le travailler sur ça. On dirait un logo 2.0 de FC Bologne. Donc je sens pas un peu... tu vois quelque chose qui me fait penser à Montréal lorsque je vois le logo du FC Supra. On voit l'Université de Montréal, l'hôpital Sainte-Justine, Côte des Neiges. Donc on arrive petit à petit. Je vous montre la vue. Une chose que pour moi, tu vois, Supra doit travailler là-dessus, c'est service à clientèle. Tu vois, j'ai un ami qui a tenté de les envoyer un courriel, il a reçu un message d'erreur. Dans les réseaux, je sais pas, en message privé, s'ils répondent, ça c'est à voir. Mais ils n'ont pas de numéro de téléphone. Tu vois, donc les gens, par exemple, les fans de Supra qui ont abonnés de saison, eux, ils ont le numéro de téléphone normalement de
ça conseiller et tout. Mais il n'y a pas de numéro pour le rejoindre. Donc lorsque tu as beaucoup de questions et tout, tu vois, c'est toujours pas répondu. Pour moi, ils doivent avoir un numéro de téléphone. Peut-être est-ce que ça va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça, c'est très important de fidéliser la clientèle. Tu vois, surtout si c'est un nouveau club et qu'il y a une hype, c'est maintenant ou jamais. On a enfin trouvé un parking. Et là, par la suite, on va faire une marche. Combien de minutes environ, je sais pas? On va dire 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Ça dépend du 5 à 10 minutes, santé, voilà, tranquille. On va pouvoir vous montrer un peu la vue. Et voilà. Donc là, ça a commencé, 15e minute, comme vous voyez, 0-0. Pour les gens qui prennent l'autobus pour aller au septembre, il y a le 51, 119, 368. Dans le vieux temps, on avait tout le temps des billets physiques. Là, c'est tout le temps des billets sur Internet. Pour moi, ça tue le charme du soccer. Parce que tu gardes pas, tu vois, comme souvenir. Moi, je me rappelle quand j'allais voir les matchs de l'Impact, les matchs qui étaient au stade olympique, il y avait d'autres compétitions. Je me rappelle la Coupe du Monde. Je pense que c'était quoi? C'était U17 ou U20 en 2007, un truc comme ça. Là, tu vois, j'ai mes billets, 2 billets pour ce match-là. Comme je l'ai dit, pour un match historique du FC Supra à Montréal. Déjà, on commence à entendre le bruit petit à petit. Ici, le panneau en bleu s'écrit entrée détenteur de billets de saison. Et ici, l'entrée générale, c'est là qu'on va aller. On voit ici l'entrée du stade. Tu peux préparer des Oui, billets on va faire ça tout de suite. Les objets interdits ici. Ici, c'est les merch, comme vous voyez. On va prendre un merch, Inch'Allah, bientôt. On va aller directement au match. Les billets sont... Pas les billets, je veux dire, les maillots sont un peu chers. Ouais. Moi, je trouve ce qui est plate, c'est que les maillots sont devenus très chers et la qualité n'est pas. Je vais en prendre en deux comme ça. Salut. Merci. Le drapeau rouge et bleu du FC Supra avec un peu de blanc. Un petit souvenir qu'on va garder dans la voiture. On va faire un peu de sport parce que je vois on va marcher quelques marches. Donc ici le Septième, c'est là que les Carabins jouent, que ce soit au football américain ou sinon au soccer. Donc c'est l'université, c'est le niveau universitaire et ça. Là, prochainement, Supra va jouer à Laval, ça va être là, à leur stade. Mais en ce moment, ici, c'est juste temporaire. On voyait quand même du monde. Ça, c'est l'emplacement du stade où on va être en section 2. Marcher encore. Ouais, ici, c'est une place, une cafétéria, je pense. On mange. Ouais, le stade est plein. Eh oui, et on entend des chants, ça commence. Allez, allez, allez. Le score il est en haut. Première mi-temps, 0-0, 25e minute environ. Quelque chose de bien. On est arrivé, section 2. C'est la ville des événements ici sportifs. On voit tout est sièges sont remplis. Loutier, t'es trop mignon, reviens! Viens nous voir, Loutier! Le stade généralement football américain. Mon drapeau est là. En espérant 2 victoires de suite. Hier je suis allé pour Montréal MLS. Là, aujourd'hui c'est Montréal Saint-Pierre. On va commencer à apprendre les noms des joueurs par cœur. J'en connais quelques-uns. Il y a Chandria, Chouanière, Safwan Mla, Kouemi aussi.
On va faire une propagande pour qu'il y ait des joueurs tunisiens aussi. Hein? On va commencer là, pas le choix là. Ottawa, c'est l'équipe qui a gagné le championnat canadien. Là-bas, un point, c'est compliqué. Ottawa, c'est faire des déplacements. Commence à attaquer là. Commence à attaquer. Carton jaune, numéro 36, numéro 4, c'est souvent. Mon bro m'a dit que l'arbitre savait qu'il avait joué avec Achomedi. Le monde est petit. Bravo Toutier! Jusqu'à maintenant, j'ai pas vu des joueurs qui sont capables d'enchaîner plus que 3 à 5 passes. Donc Safwan Mla n'est pas là. C'est lui le métronome. Généralement, quand je le voyais à Saint-Laurent, là, ça devrait être la même chose à Supra. Donc on manque un peu de créativité, quelqu'un qui est capable de faire des relances vers l'avant. Oh, Biello, Biello! Tu surjoues, Biello! Tu surjoues! C'est la mi-temps. On voit 0-0. Ça fait 15 minutes de pause. J'ai plus de 20 vacances, moi je vais pas rentrer. On est encore en printemps montréalais. Les enfants en moto, vous voyez. À tous les niveaux, all state and its 900 agents are proud to support Canadian soccer at every level. Le logo ici de Carabas, vous voyez. De Là, ils sont en train de honorer les légendes qui sont là ici. Il a marqué 3 buts en 7 matchs lors de sa première saison dans la CSL. Mesdames et messieurs, accueillons Lili Carlos. Ces gens-là, il ne faut jamais les oublier parce que c'est eux qui étaient là dès le début. C'est les anciens dans les années 1990. Un peu d'achalandage ici maintenant, vu que c'est la mi-temps, les gens veulent se réchauffer. Ici, c'est très chaud. Voilà. Il y a un truc pour réchauffer là. On va aller faire une petite marche un peu. Avec les plaisirs. Donc on va rester immobile dans le siège tout le match. Donc voici les billets physiques de Supra contre Atletico. Donc mon ami il est chanceux, $36, il a eu son billet. Donc ici, on voit les joueurs un peu s'échauffer, il est un peu froid. Et là, ça va être la deuxième mi-temps, Inch'Allah. Le numéro 13 là-bas, c'est Balou, un ancien Starboy de Montréal. Il a failli signer à Montréal durant le mercato, ça s'est pas fait. Inch'Allah pour le prochain mercato. Donc ici, ça montre l'écran géant, ça a été dévoilé en 2023. Là, on entend un peu de bruit, des virages, je sais pas. Ils reprennent un peu la musique de Impact. Ils font un petit remix. À 3 points, c'est pas la tête. Ah, il commence à se réveiller, 2 rotations. Le Supra, très dangereux. Bien là, arrêté avec Caleb, le gardien. Vite. Oh! Yes!
Montréal ne fait que dominer jusqu'à maintenant. Inch'Allah, la 4e occasion, c'est le but. Ça chauffe, ça chauffe. On va compter le nombre de passes. 1, 2, 3, 4. couleur du Supra. Thank you all 4,965 fans for here with us today to witness history. On va arriver là, ça fait 15 minutes. Pour les dernières minutes du match, ça commence à être un peu ensoleillé pour la soirée. C'est un peu fort. 6 minutes de temps. Et je vois que ça a fini 0-0. Dernière minute, un but des équipes expérimentées. C'est pour ça que c'est une équipe championne de la Ligue canadienne. Très bien tiré. Belle tête plongeante de cette puissance énervée. On voit là-bas.
du système d'assistance vidéo au football. Acquisition par requesting official. Même le gardien, tu vois, il est dans la surface. Oh! Wesley Wanje pour le numéro 5, Ili Jean. Et l'arbitre siffle la fin du match. C'est cruel, c'est le soccer. Il faut toujours jouer 90 minutes. Et c'est pas parce que c'est 90 minutes, on pense dans notre tête que c'est terminé le match. Aujourd'hui, vous étiez nombreux aujourd'hui à vous déplacer et sans c'est pas possible. Thank you for presenting at Samsung Stadium. Without you, this would be possible. Soyez avec nous le 24 avril prochain. On a vécu un peu l'expérience ici dans la section des femmes. C'était pas mal. FC Wanderers de Halifax. People that are playing home game on April 24th. The FC Pro taking on the Halifax Wanderers. Merci encore. Bon retour à la maison. Moi, je trouve qu'en deuxième mi-temps, il y a eu des belles occasions. Donc, c'est une équipe que ça se voit, ils jouent ensemble, ça fait un petit bout de temps. Ils ont joué beaucoup de matchs amicaux depuis le mois de janvier. Là, il faut trouver des solutions. C'est pas juste Kouemi qui doit tout faire. Hein. Après, Kouemi, c'est le joueur star. Mais il faut un joueur qui donne beaucoup de choses en attaque. Sinon, ça va être difficile hein, de marquer des buts. C'est la classe. C'est tout le temps aller féliciter les supporters. Victoire, défaite. Au moins, un point positif, c'est que l'équipe joue au football. C'est une équipe offensive et c'est pas surprenant parce que le coach Nick, c'est un coach qui a toujours prôné pour l'offensif. On l'a vu à Saint-Laurent et franchement quand je vois Supra jouer, on dirait que c'est Saint-Laurent qui joue. C'est le même ADN de ce club-là, montréalais. Ici, dans la section de Montréal, c'est du fois qu'Ottawa. Là-bas, dans la section d'Ottawa, ça c'est le beau Ottawa. Quand même, il y a eu une belle ambiance du côté des supporters montréalais et des supporters aussi ottawa. Et vous allez voir que Montréal et Ottawa, ça a été une rivalité. C'est un derby, on va dire. Le premier derby de l'histoire entre Supra et Ottawa, c'est Ottawa qui s'impose 1-0 dans le temps réglementaire. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ça joue offensif parce que là on a vu dans notre application, après c'est toujours prendre la pincette. Ça dit que Supra a tiré genre 10 tirs cadrés et Ottawa 2 tirs cadrés. Quand même c'est beaucoup, hein, 10 tirs cadrés. Il faut rappeler aussi que l'équipe, c'est la première fois qu'ils jouent un match officiel dans ce stade-là. Là vraiment le stade ça va être à Laval. Dans les prochains vlogs je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. C'est là-bas qu'ils s'entraînent, ils sont habitués à jouer dans le climat à Lavallois. Après pour cet événement-là, il y a eu beaucoup de revendeurs qui ont essayé de vendre des billets super chers. Donc normalement de ce que je voyais en moyenne c'était 25$, là j'ai vu des billets à 50$. Moi j'ai acheté à la dernière minute, donc j'ai pu trouver 2 billets à 30$. C'était à la base c'était
même un peu moins que ça, mais il y a eu les frais de service. Donc c'était $60 pour 2 personnes.